Et yop tout le monde. Première vidéo sur Dofus Retro, un jeu quand même sacrément emblématique. Euh, je me suis dit, tiens, j'ai énormément joué à la 2.0. J'ai pratiquement fait tout ce qu'on pouvait faire en termes de farming brut en PVM. Je suis pas trop dans les solotages, dans le PVP, dans tous ces trucs-là, mais dans le farming vraiment brut, hardcore, j'en ai fait pas mal sur de la 2.0, sauf que sur la 2.0, le problème, c'est qu'il n'y a pas de trop rare. Il y a le Minowang, il y a ces trucs de merde, voilà, c'est pas du trop rare ça. Alors que sur la .29, il y a tous les Dofus à dropper. Et quand hier ça m'est passé par la tête, je me suis dit, faut que j'aille sur un .29 faire une aventure de zéro. Donc pour resituer le truc, là un .29, j'y ai un petit peu joué quand j'étais petit. J'ai dû, allez quoi, je pense comme beaucoup de personnes sur Dofus qui ont pour dans leur tête énormément joué au jeu, ce qui était quand même le cas, j'y jouais beaucoup, sauf que comme j'étais très lent et très peu optimisé dans ce que je faisais, j'ai dû monter niveau 30, 40 à tout casser quoi, au plus élevé, et je faisais que du donjon bouffe tout. C'est simple, c'était donjon bouffe tout, donjon bouffe tout. Alors qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup plus de choses à faire euh, quand on connaît le jeu et quand on connaît la 2.0. Il y a énormément de choses que je ne connais pas sur cette version, mais vraiment beaucoup de choses que je ne connais pas sur cette version. Donc on va voir comment ça se passe. Euh, je dirais pas que je suis un débutant sur cette version-là, mais presque. Donc vraiment il y a énormément de choses que je connais pas euh, en termes d'optimisation et tout ça, principalement parce que je sais très bien les métiers, comment est-ce qu'on va les chercher, et tout ça, les zones à farmer pour avoir les premiers stuff et tout ça. Mais dans un premier temps, c'est vraiment une nouvelle découverte pour moi. Et vous le voyez sur le côté, je me suis fait 8 cras dans un premier temps. Donc ils sont tous, j'en ai 8, 6 level 18 et un level 23 et un autre level 23. Pourquoi est-ce que j'en ai 2 level 23 et l'autre level 18? C'est que j'ai commencé à faire la team classique 2 cras, 6 et nu. Et je me suis remarqué qu'en fait, commencer avec cette team là, c'est pas plaisant à jouer. Et du coup, ce que je me suis dit, vas-y, on part 8 cras. Comme ça, j'irai taper les captures avec ces 8 cras, enfin taper les donjons avec ces 8 cras. Et dans un premier temps, le temps de me stuff et tout ça. Et quand j'aurai 2 cras optimisés, là, je monterai mes énus et bah, je commencerai à faire capture et donjon avec ces petits énutrophes. Du coup, pour l'instant, ouais, 8 cras. Les cras qui sont stuff actuellement, en début, pas de bouffe tout. Donc là, globalement, j'en ai un qui est pratiquement full stuff, qui est mon main Blazer, on le voit là. Il me manque uniquement la ceinture et j'ai le 6 pièces, 7 pièces, pardon. Pas de bouffe, ce qui est vraiment cool ça pour le coup. Vous voyez qu'il me reste encore quelques petits trucs en rab. Donc ça c'est pour le stuff de mon main. Pour ce qui est de mes autres cras, lui il a uniquement anneau cap, lui il a uniquement bot amulette, lui amulette arme anneau, amulette bot anneau arme, arme anneau bot, bot, arme cap, et voilà, on a fait le tour. Donc j'ai fait un donjon bouffe tout au complet. J'ai un peu galéré sur la fin, mais j'ai XP du 100M. Bah, de toute façon, je vais vous mettre le screen là du fin de combat de ce que j'ai XP. Euh, Franchement, ça m'avait bien. Ça me fait passer, je crois que j'étais level. J'ai passé 2 ou 3 levels d'un seul coup sur tous mes persos. J'ai eu le chal de souvenir, c'était mystique, parce que j'ai fait ça hier soir. Euh, et ça m'a fait vraiment bien XP. Pour le coup, c'était vraiment cool. Et du coup, pour ce qui est des drops, ce que j'ai droppé en une soirée, j'ai dû jouer environ. J'ai commencé, il devait être réellement. Je sais plus vraiment quelle heure il était, mais j'ai dû jouer 5 heures, je pense. Et en 5 heures, voilà ma progression dont j'en suis sur 8 persos. J'ai également, du coup, ouais, sur tous les comptes qui sont level 18, j'ai 6 ennemis. Chaque ennemi est level 12-13. Du coup, au final, j'ai monté
J'ai monté 6 persos level 13, puis j'ai recommencé de 0 et j'ai remonté 6 persos level 18. Et pour ce qui est des ressources que j'ai en globalité dans mon coffre, j'ai fait farmer quelques forgerons rapidement pour avoir, vous avez vu le stuff brigand. Ça c'était au moment où j'étais avec les Inutrophes, mais c'est à ce moment-là que je me suis remarqué que les bandits c'était déjà extrêmement chiant à farmer, parce qu'il fallait faire du repop et toutes ces choses-là. J'avais pas envie de m'embêter avec ça, et que il me manquait de dégâts, et comme j'avais pas envie de farmer les bandits, bah fallait que je trouve une solution, donc je suis parti sur Bikra. Donc là on est sur les consommables que j'ai récupérés, ça je l'ai trouvé dans les poubelles. Et là le plus intéressant, on va trier par quantité. Il y a certaines choses que j'ai trouvées dans les poubelles, évidemment. Moi j'adore fouiller les poubelles, du coup je trouve toujours des petites choses. Donc là voilà, j'ai des trucs d'Arbatini, de Shenmue, euh, voilà en globalité. Et voilà mon bilan de mon farming bouffe tout. On commence à être pas mal pour le coup en termes de bouffe tout. J'ai 80 laines, 70 baves, corne de bouffe toute 230, le cuir 600. Si je dis pas de bêtises, c'est avec ça qu'on craft. C'est avec le cuir blanc. Je sais plus c'est avec quel cuir qu'on craft. Cuir de bouffe tout noir peut-être. Ou cuir de bouffe tout blanc. Je sais même plus avec quoi on craft les clés. Ah, c'est peut-être ce cuir là en fait. Non. Ah, cuir de chef de bouffe de guerre. Je sais même plus avec quel cuir est-ce qu'on craft la clé. Je vais plutôt faire ça comme ça. Type. Ah ouais, ok, d'accord, ça. On a même pas de catégorie pour les clés. Mais attends, c'est quand même dingue là. C'est bien de la... C'est 10 laines de bouffe tout qu'il faut pour faire. Ok, voilà. Là, je sais pas pourquoi. En fait, ma banque doit moitié bugger. Donc, du coup, pour faire les laines, c'est 10 laines. Un sabot, un œil. Donc, on a 12 sabots, 16. Qu'est-ce que je dis 16 sabots, 12 œils et 10 clés déjà. Donc on va pouvoir commencer à chaîne le donjon bouffe tout dans quelques temps une fois que mes cras commenceront à stuff pour pouvoir XP et essayer de capturer au plus rapidement possible le boss pour pouvoir retaper tout ça en arène. Et donc voilà, on a fait le premier point sur mon avancée. Et pour ce qui est de mes objectifs sur le jeu, c'est déjà dans un premier temps d'avoir tous les Dofus en dropper bien sûr, ce qui veut considérer évidemment ça veut considérer le Vulbis euh, avec bien sûr l'émeraude, le pourpre, euh, Calyptus, Kawad, enfin toutes ces choses là. L'ocre, je pense pas le faire pour le coup. Je supporte pas cette quête d'automaille. Donc je verrai en fonction des kamas que j'amasserai au fil des sessions de farm et des projets qu'on aura au fil de ce suivi. Euh, ce qu'on fait avec ces kamas là si on on achète des Dofus ou ce genre de choses, parce que ça c'est également une chose que j'ai pas encore parlé depuis le début, c'est que cette aventure va être principalement, parce que je me fixe quelques petites exceptions, elle va être principalement en mode full SSF, ce qui veut dire que en gros tout ce que je vais faire va être fait par moi-même, ce qui veut dire que bon, à part les poubelles que j'ai fouillées, oh ouais c'est vrai, c'est quelques ressources en plus, mais je considère pas ça comme de l'achat. Ce qui veut dire que si je veux me crafter par exemple voilà le chapeau pot de l'art, et bah il faut que j'aille farmer tout ça, que je monte mon métier de tailleur et que je le crafte. C'est que vraiment je ne veux pas juste farmer directement mes kamas avec la chose la plus optimisée comme ce que je fais toujours sur 2.0. Il y a toujours le rendement en fait. Est-ce que c'est worth d'aller chercher ce que tu veux ou est-ce que c'est pas plus worth de farmer les kamas pour pouvoir l'acheter et tu gagnes des kamas et tu gagnes du temps, enfin tu gagnes tout. Alors que là j'aimerais vraiment découvrir entièrement la 1.29 et pour ça je me suis dit vas-y je vais complètement
garder mes kamas pour moi. Et les seuls achats que je me suis autorisé, on va dire, à faire, c'est les parchemins, parce que l'élevage, j'en ferai pas. Donc tout ce qui est parchemin, parchemin de caractéristiques, parchemin de sort, euh, également les pierres d'âme pour capturer. Je vais me faire chier à les crafter, et je ne considère pas ça comme un truc à explorer dans le jeu. Donc ces deux points-là, et du coup potentiellement les Dofus qui ne sont pas farmables, c'est-à-dire l'ocre. C'est tout. C'est le seul Dofus qui n'est pas farmable, si je dis pas de bêtises. Parce que l'ivoire, ébène, eucalyptus, cabotte, pourpre, émeraude, fulvis, j'en ai oublié un. J'en ai oublié un, tutu, voilà. Je crois que j'en ai pas oublié. Mais du coup, à part l'ocre, qui coûte, je crois, d'après quelques petits trucs que j'ai regardé, je crois que c'est dans les 60 M, un truc comme ça. Ce qui fait cher. Mais du coup, on verra également sur le côté forge magie, une fois qu'on y sera, comment est-ce qu'on fait notre provision de runes. Est-ce que on va crafter les items pour les concasser plus tard, ce qui va forcément nous donner le fameux projet que tout le monde a fait, le farming donjon forgeron pour crafter les anneaux de satisfaction pour pouvoir les briser et avoir les GPA pour faire les exos sur l'écran. Je sais pas encore ça pour le coup, comment est-ce qu'on va se faire l'approvisionnement des runes. Peut-être que ça va changer, je sais pas. Mais ouais, on verra ça pour le coup sur le moment. Même si j'aimerais quand même beaucoup me faire moi-même mes runes. Il y a peut-être moyen, il y a moyen qu'on fasse ça comme ça. Donc du coup, ouais, tout ça pour dire que les règles, puis encore une fois, elles pourront très bien changer ici, j'en ai vraiment marre de faire ça. Le but c'est de m'amuser, donc si j'en ai marre de ne rien acheter, je pourrais commencer à acheter, mais le but principal qui m'a motivé à jouer sur cette version, c'est vraiment uniquement le fait que j'allais tout faire moi-même, vraiment. J'allais monter tous mes métiers level 100, ce qui veut dire que je vais devoir monter sur chaque perso les métiers de récolte, les métiers de joyomage, les métiers de fabrication. Donc c'est long. Je sais pas où je m'embarque là, vraiment. Je sais pas où je m'embarque dans quel domaine, dans quel chemin très, très sombre, je pense. Mais étant donné que je suis un farmer dans l'âme et sur 2.0, j'adore farmer, mais le seul truc qui me dérange sur 2.0, c'est le petit drop rare à la fin, quand on fait des lignes de drop. Et là, rien quand je refais le ton, je bouffe tout, et que j'ai vu, bah je vous ai pas montré ma coiffe, j'ai droppé cette coiffe là. Hop, voilà, 39 d'intelligence, ce qui est insane, hein. Lorsque j'ai droppé cette coiffe, je me suis retrouvé vraiment avec ce bouillonnement, cette hype, cette motivation de drop et de frénésie de vouloir se dire vas-y, je continue, je continue, je continue, je continue. Donc du coup, bah c'est parti. On va voir où ça nous mène, comme je l'ai dit. Pour toutes les personnes qui voudraient suivre la série directement en live, et bah, je vous mets ma chaîne Twitch juste en dessous où je vais faire quasiment la globalité totale de tout, bah de tout le suivi, à part peut-être certaines périodes où j'aurais juste envie d'être chill le soir, où je vais taper quelques mobs, ou à la limite commencer à monter mes métiers de récolte. Ça pour le coup, je pense que je vais faire ça assez rapidement. Et je pense que je le ferai hors live, ça je me mettrai tous les métiers de récolte, un par perso, et je les montrerai un par un. Je pense qu'on fera ça comme ça. Enfin bref, voilà pour la globalité des choses sur sur la série qui arrive. Voilà, j'ai rien d'autre à rajouter, c'est tout. J'espère que ça vous plaît et que ça va donner envie à plus d'un de venir sur Rétro pour rappeler des souvenirs. Euh, on est sur Kryle, pour ceux qui se poseraient la question. On a commencé le serveur sur Kryle euh, et on va rester sur le Kryle tout simplement. Et donc voilà, tiens, j'ai aussi des écorces de Shenmue. Les 70.
bah, on a déjà deux, trois petits trucs. Mais ouais, bon, les trucs de banque, je m'autorise à les prendre parce que bon, pour le peu que ça me donne à chaque fois. Faudrait que j'aille taper le donjon incarnable. Ah, cette clé du donjon incarnable. Ah, ah, c'est magnifique, c'est magnifique. Bref, moi je vais vous laisser là. J'espère que ça vous aura donné envie de rester. Et je vous dis à très vite sur le live ou à la prochaine pour le prochain bilan et suivi de la série. Allez, ciao ciao.